Bonjour et bienvenue sur Jessie sans dessus-dessous. Je suis Jessica, sophrologue naturelle. J'associe la sophrologie et les conseils en naturopathie pour accompagner les femmes, et plus particulièrement les mamans, à retrouver un équilibre dans leur vie, à mieux gérer leurs émotions et à prendre soin d'elles avec des outils simples et naturels. Je suis passionnée par le bien-être naturel et le développement personnel. Chaque mois, je te propose des outils et des inspirations pour t'accompagner vers une vie plus sereine. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de cette période de l'année un peu particulière, l'automne. Cette saison où la nature ralentit, où la lumière diminue et où notre énergie semble parfois suivre le même mouvement. Peut-être ressens-tu un peu plus de fatigue, de nostalgie, ou cette envie de cocooning plus forte qu'à d'autres moments de l'année. C'est normal, ton corps et ton esprit se mettent au diapason de la nature. Mais il existe de nombreux leviers naturels pour retrouver équilibre, joie et vitalité. Dans cet épisode, je t'explique comment la naturopathie et la médecine chinoise peuvent t'aider à traverser cette période plus sereinement, en soutenant tes poumons et ton intestin, mais aussi en stimulant tes molécules de la bonne humeur, la sérotonine, les endorphines et l'ocytocine. Les émotions de l'automne, une question d'énergie et de chimie. En médecine chinoise, l'automne correspond à l'élément métal, relié aux poumons et au gros intestin. Les poumons symbolisent l'accueil du nouveau souffle, la respiration, la capacité à inspirer la vie. Le gros intestin, lui, représente l'élimination du passé, le lâcher-prise. Quand ces organes sont fragilisés, on peut ressentir de la tristesse, une profonde nostalgie ou une perte d'élan. Mais ces émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des indicateurs. Elles nous invitent à ralentir, à nous alléger, à revenir à l'essentiel. Et sur le plan physiologique, cette baisse d'énergie s'explique aussi. Le manque de lumière réduit la production de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, et de la mélatonine, qui régule le sommeil. Notre horloge biologique se dérègle un peu. Heureusement, de simples habitudes peuvent naturellement relancer ces messagers chimiques du bien-être. Pour cultiver les molécules du bonheur. Règle numéro 1, sourire et rire chaque jour. Cela peut sembler anecdotique, mais le rire et le sourire, même forcés au début, stimulent la sécrétion d'endorphines et de dopamine. Ils diminuent le cortisol, l'hormone du stress, et redonnent de l'énergie au système nerveux. Rire, c'est un vrai entraînement du diaphragme, et donc des poumons. Et puis c'est contagieux. Un sourire sincère crée du lien, renforce la bienveillance et fait du bien à tout le monde. Petite astuce, commence ta journée par un auto-sourire dans le miroir. Souris-toi comme à une amie précieuse. Ton cerveau enregistrera ce signal de bienveillance. Astuce numéro 2, bouger en nature. L'activité physique, surtout en extérieur, est un anti-stress puissant. Une marche rapide dans un parc, dans les bois ou près de l'eau stimule la production d'endorphines et régule les émotions. L'exposition à la lumière naturelle favorise la fabrication de sérotonine et donc une humeur plus stable. Petite astuce, pratique 30 minutes d'activité 3 fois par semaine et choisis un environnement verdoyant. Le vert apaise le système nerveux et diminue la consommation d'antidépresseurs. Astuce numéro 3, les couleurs et l'ambiance. Les couleurs ont un effet direct sur le moral. Le vert relie à la nature et à la vitalité. Le bleu apaise et ramène la sérénité. Entoure-toi de plantes, ouvre tes rideaux, allège ton espace. Ton environnement agit sur ton psychisme autant que ton alimentation agit sur ton corps. Numéro 4, l'assiette de la bonne humeur. Certaines molécules nourrissent littéralement ton cerveau. Les oméga 3, qui soutiennent l'équilibre nerveux. Tu les retrouves dans les poissons gras, les noix, l'huile de colza,
les graines de lin par exemple. Le magnésium, qui diminue l'anxiété et la fatigue. Tu retrouves dans les amandes, le chocolat noir, l'eau épars, la banane. Les aliments fermentés, qui favorisent un microbiote équilibré. Et 95% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Tu les retrouves dans les yaourts, kéfir, choucroute crue, les pickles aussi. Le safran est reconnu pour ses effets antidépresseurs légers, tout comme le millepertuis, à utiliser avec précaution et avis médical. Petite astuce, privilégie les repas colorés et vivants, riches en fruits et légumes de saison, avec par exemple des courges, des carottes, des betteraves, des poires. Numéro 5, soutenir la lumière intérieure. La vitamine D est indispensable pour l'équilibre émotionnel. Une supplémentation adaptée à la période automne-hiver est souvent bénéfique, sous contrôle médical. Et même si le soleil se fait rare, s'exposer chaque jour 15 à 20 minutes à la lumière du jour stimule ta production de sérotonine. Petite astuce, marche en extérieur dès que possible le matin, c'est le meilleur moment pour réguler ton horloge biologique. Numéro 6, la musique, plaisir et lien. La musique, comme l'amour ou les relations chaleureuses, libère dopamine et ocytocine, les hormones du plaisir et de la connexion. Écouter un morceau qui te touche, te faire plaisir, partager un repas, un fou rire ou un câlin, tout cela nourrit ta vitalité intérieure. Le bonheur n'est pas un état figé, c'est une vibration que l'on entretient jour après jour. Et pour créer ton rituel automnal bien-être, pour traverser ces saisons avec douceur, tu peux par exemple, le matin, sourire, plus une petite respiration consciente à la fenêtre, avec la lumière naturelle. À midi, te faire un repas coloré et complet, riche en bonne graisse. Et le soir, une tisane apaisante, avec par exemple de la mélisse, de l'aubépine ou du tilleul, et te déconnecter des écrans. Chaque jour, un moment plaisir rien que pour toi. Rire, chanter, écrire, marcher, rêver. Ces gestes simples activent les circuits du bien-être, apaisent les émotions et renforcent l'immunité. L'automne nous enseigne que pour accueillir la lumière, il faut d'abord accepter l'ombre. C'est une période pour se délester, respirer, se régénérer. Alors souris à cette saison, marche dans ses couleurs, respire ses parfums et laisse la nostalgie se transformer en clarté intérieure. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a apporté des clés, n'hésite pas à le partager à une personne qui traverse cette même période sensible. Et souviens-toi, ton corps sait retrouver l'équilibre quand tu t'écoutes avec douceur.